Le lever du soleil à Détroit apportait avec lui le froid piquant du petit matin, qui s'infiltrait à travers les interstices des fenêtres mal isolées du modeste foyer de Lorena Espinosa. À l'intérieur de ce refuge improvisé, Lorena se réveillait avant l'aube, ses pensées déjà tourbillonnantes avec les défis du jour qui s'annonçaient. À ses côtés, Natalia, sa fille de 3 ans, dormait paisiblement, inconsciente des soucis qui tourmentaient sa mère. En préparant un petit déjeuner simple dans la cuisine, Lorena passait mentalement en revue la liste des endroits où elle n'avait pas encore cherché d'emploi. La réalité de ne pas avoir reçu une éducation formelle pesait sur ses épaules, limitant ses options à des emplois qui ne payaient guère assez pour couvrir les dépenses de base. Chaque jour était une bataille pour préserver sa dignité et son espoir, alimentée par la promesse silencieuse qu'elle s'était faite à elle-même et à sa fille, celle d'un avenir meilleur. La vie doit avoir quelque chose de plus à nous offrir, Natalia, murmurait Lorena en caressant doucement les cheveux de sa fille qui commençait à se réveiller. L'innocence dans le regard de Natalia était la flamme qui maintenait la détermination de Lorena en vie, la poussant à affronter le monde extérieur, jour après jour. Vêtue simplement, mais avec une modestie élégante qui défiait sa situation, Lorena sortit de chez elle avec Natalia en remorque, déterminée à changer sa destinée. La matinée passa dans une succession de portes closes et de regards dédaigneux, qui peu à peu érodaient sa confiance. C'est alors que, face à un imposant bâtiment de marbre et de verre, un contraste saisissant avec le monde de Lorena, une modeste affiche attira son attention. Cherche des nettoyeurs. Hésitante, Lorena s'approcha de l'entrée de la banque, son cœur battant à un rythme frénétique. Est-ce que cet endroit a de la place pour quelqu'un comme moi? Se demandait-elle intérieurement. L'opulence de l'environnement l'intimidait, la faisant se sentir encore plus déplacée. Cependant, le besoin était plus fort, et, rassemblant tout son courage, elle entra dans la banque, se dirigeant vers la réception. « Excusez-moi » commença Lorena, sa voix presque un chuchotement. « J'ai vu l'annonce sur la porte. Vous avez besoin de nettoyeurs, n'est-ce pas ?» Le réceptionniste, un jeune homme d'apparence distinguée, la dévisagea avant de répondre d'un léger signe de tête. Remplissez ce formulaire et attendez. Quelqu'un des ressources humaines viendra vous parler. L'attente sembla éternelle, chaque minute amplifiant l'anxiété de Lorena. Enfin, une femme d'âge moyen, habillée impeccablement, s'approcha d'elle. « Je suis Mariana, du département des ressources humaines. Parlons de l'emploi. » Dans cette salle, en expliquant ses compétences et sa situation, Lorena ressentit un mélange d'espoir et de peur. « Je peux ne pas avoir beaucoup d'éducation formelle, avoua-t-elle, mais je suis travailleuse et j'apprends vite. Tout ce que je demande, c'est une chance. » Mariana l'observa attentivement, remarquant la sincérité et le désespoir voilés dans ses yeux. « Essayons, dit-elle enfin. Mais comprenez, c'est un poste de départ. Le salaire est modeste. » Lorena pouvait à peine y croire. Une vague de soulagement et de gratitude l'envahit. « Merci, vous ne le regretterez pas, promit-elle, la voix étouffée par l'émotion. » En sortant de la banque, Lorena regarda le ciel, où le soleil commençait à dissiper les nuages gris. Un nouveau chapitre de sa vie était sur le point de commencer, rempli de défis, mais aussi d'espoir. Et pour la première fois depuis longtemps, elle sentit que peut-être, juste peut-être, l'avenir réservait quelque chose de bon pour elle et Natalia. La lumière du matin baignait les rues de Détroit lorsque Lorena Espinosa, mêlant nervosité et détermination, franchit l'entrée imposante de la banque pour son premier jour de travail. Le souvenir de l'hésitation de Mariana, la responsable des ressources humaines, concernant son statut de mère célibataire résonnait encore dans son esprit, mais l'opportunité qui se présentait à elle faisait taire tout doute. La banque, un bâtiment dégageant luxe et pouvoir, était un monde loin de la réalité de Lorena. Le marbre sur les murs, les détails dorés et l'atmosphère de sérieux imposaient un sentiment d'infériorité, mais aussi d'aspiration. C'est tout pour l'avenir de Natalia, se rappelait-elle, renforçant son esprit. Son premier défi fut de se présenter à ses collègues. Les échanges de regards et les sourires forcés laissaient entendre que sa présence était, au mieux, une curiosité. Lorena, cependant, ne permit pas que cela entame son moral. « Bonjour, j'ai hâte de travailler avec vous tous, dit-elle avec une confiance qu'elle ne ressentait presque pas. Le travail était épuisant. Lorena était chargée du nettoyage et de l'entretien de diverses zones de la banque, un travail qui demandait de l'attention aux détails et une résistance physique qu'elle ne savait à peine posséder. L'odeur des produits de nettoyage se mêlait à celle du café qui ne semblait jamais refroidir sur les bureaux des employés, un rappel constant du monde corporatif qui battait son plein autour d'elle. Au cours de ses premiers jours, Lorena fit face à des regards méprisants de certains employés, qui considéraient son travail comme inférieur. « Tu ne penses pas que tu gaspilles ta jeunesse ?» demanda un collègue pendant le déjeuner.
Lorena se contenta de sourire, refusant de laisser l'amertume des autres entamer sa détermination. « Nous avons tous nos chemins à suivre », répondit-elle, se concentrant sur sa gratitude pour l'emploi qu'elle avait. Malgré les difficultés, il y avait des moments de gentillesse. Un collègue plus âgé, en la voyant lutter pour atteindre le sommet d'une fenêtre, se proposa de l'aider en lui apportant un tabouret. « Merci », dit-elle, surprise par ce geste inattendu de solidarité. Lorena fut également fascinée par le dynamisme de la banque. Elle observait, pendant les brefs moments de repos, le va-et-vient des clients, les négociations silencieuses, et rêvait de pouvoir un jour faire partie de ce monde non seulement en tant que personne chargée de le maintenir propre, mais aussi en y participant activement. À la fin de chaque journée, épuisée, Lorena rentrait chez elle, où l'attendait une Natalia rayonnante. La petite célébrait son retour avec des câlins chaleureux, faisant disparaître instantanément toute fatigue. « Comment était ta journée, maman ?» demandait Natalia, et Lorena, avec un sourire fatigué mais sincère, répondait « C'était une journée de victoire, ma chérie. » Ses premiers jours à la banque furent un baptême du feu pour Lorena, marquant le début de son parcours dans un monde totalement étranger. Mais chaque défi relevé renforçait sa résilience, nourrissant la flamme d'espoir et de détermination qui l'animait. C'était un nouveau départ, pas seulement un emploi, mais le premier pas vers une nouvelle vie pour elle et pour Natalia. Alors que la nuit tombait sur Détroit, le petit foyer de Lorena Espinosa et de sa fille Natalia s'emplissait d'une lumière douce, contrastant avec la froideur de l'extérieur. À l'intérieur de ces 4 murs, chaque objet racontait une histoire de lutte, mais aussi d'amour inconditionnel. Natalia, avec ses cheveux emmêlés et les yeux brillants d'excitation, courait dans la maison avec l'énergie propre aux enfants. « Maman, tu as vu ce que j'ai fait aujourd'hui ?» demandait-elle, tenant un nouveau dessin pour que Lorena le voie. « C'est magnifique, mon amour. » « Mettons-le sur le frigo pour que tout le monde puisse le voir », répondait Lorena, la fatigue d'une longue journée de travail disparaissant avec le sourire de sa fille. Malgré les difficultés, une routine confortable s'établissait entre la mère et la fille. Des dîners simples étaient préparés avec amour, des histoires étaient racontées à la lumière douce de la lampe de chevet, et des berceuses emplissaient la chambre de Natalia jusqu'à ce qu'elle s'endorme. Ces moments étaient les trésors de Lorena, des instants de bonheur dans une vie remplie d'incertitudes. La présence de Madame Martinez, la voisine qui habitait à côté, était constante dans cette routine. Une femme d'un âge avancé, aux cheveux argentés et au sourire accueillant, elle était devenue plus qu'une simple voisine pour Lorena et Natalia. Madame Martinez se proposait de s'occuper de Natalia pendant que Lorena travaillait, devenant une présence maternelle et une conseillère pour toutes les deux. « Viens ici, mon enfant », appelait Madame Martinez, sa voix empreinte de tendresse, « allons voir ce que le potager nous offre aujourd'hui. » Natalia adorait ces moments, aidant à récolter des légumes ou simplement courant dans le jardin sous le regard attentif de la voisine. Pour Lorena, savoir que sa fille était entre de bonnes mains pendant qu'elle travaillait était un soulagement immense, une bénédiction qu'elle remerciait chaque jour. Un après-midi particulier, alors que le soleil se couchait, teintant le ciel d'orange et de rose, Lorena s'assit avec Madame Martinez dans le petit jardin qui séparait leur maison. « Je ne sais pas ce que je ferais sans toi », avoua Lorena, la sincérité dans sa voix. « Tu as été une lumière pour nous. » Madame Martinez sourit, serrant la main de Lorena. « Nous sommes une famille maintenant, ma chère. Et la famille prend soin l'une de l'autre. » Ces mots, simples mais profonds, remplirent le cœur de Lorena de gratitude et d'espoir. La vie de Lorena et Natalia, bien qu'entachée de défis, était remplie d'amour et de soutien. La relation qu'elles avaient construite avec Madame Martinez était un témoignage de la capacité humaine à trouver de la lumière même dans les moments les plus sombres. Et dans ce foyer fragile, entouré de la dureté de la ville, la chaleur d'une famille choisie brillait intensément, tel un phare d'espoir et de force. Alors que Lorena Espinosa s'enfonçait davantage dans son rôle à la banque, la réalité de la discrimination commençait à se dessiner de manière plus claire et tangible. Ses collègues, absorbés par leur propre routine et préoccupations, la voyaient initialement comme un élément de fond dans le paysage corporatif, la nouvelle femme de ménage dont beaucoup ne se donnaient même pas la peine d'apprendre le nom. Les chuchotements et les regards jetés dans sa direction étaient chargés d'un mélange d'indifférence et de jugement, une barrière invisible qui délimitait sa place dans la hiérarchie non officielle de l'environnement de travail. Un matin particulièrement difficile, alors que Lorena nettoyait méticuleusement la réception, un groupe d'employés passa devant elle, riant entre eux d'une blague qui la diminuait clairement. « Je pense qu'on a trouvé la seule chose qu'elle sait bien faire », entendit-elle, le commentaire alourdissant son cœur. Cependant, au lieu de laisser l'amertume prendre le dessus, Lorena prit une grande inspiration, se rappelant pourquoi elle était là, sa fille, Natalia, et la promesse d'un avenir meilleur qu'elle était déterminée à tenir.
Au fil des jours, la persévérance de Lorena commença à briser les barrières du préjugé. Son travail acharné et son attention aux détails non seulement transformaient l'environnement physique de la banque, le laissant impeccablement propre et organisé, mais commençaient également à changer la perception de certains de ses collègues. Un après-midi, alors qu'elle astiquait le comptoir de la réception jusqu'à ce qu'il brille, l'un des employés qui l'avait auparavant ignoré s'approcha avec une tasse de café. « Tu fais vraiment la différence ici, tu sais » dit-il, lui tendant la tasse. « Je voulais te remercier. La banque n'a jamais été aussi propre. » Les mots étaient simples, mais pour Lorena, ils sonnaient comme un hymne de reconnaissance. Elle accepta le café, un sourire timide mais sincère se dessinant sur ses lèvres. « Merci, ça signifie beaucoup pour moi » répondit-elle, sa voix ferme malgré l'émotion. Ce moment marqua un changement progressif dans l'ambiance de travail. Bien que le préjugé ne disparût pas complètement, la détermination et l'éthique de travail de Lorena commencèrent à gagner le respect de plus en plus de collègues. Les conversations brèves devinrent plus fréquentes, et certains employés commencèrent à la saluer par son nom, un signe d'acceptation que Lorena appréciait profondément. Un matin, alors qu'elle rangeait les dépliants informatifs et alignait les chaises dans la salle d'attente, Lorena fut surprise par Mariana, la responsable des ressources humaines qui l'avait embauchée. « Lorena, j'ai entendu de très bonnes choses sur votre travail », commença Mariana, une lueur d'approbation dans les yeux. « Vous avez dépassé toutes nos attentes. » Ces mots, venant de quelqu'un qui avait hésité à l'embaucher, remplirent Lorena de fierté et renouvelèrent sa détermination. Elle savait qu'elle rencontrerait encore des défis et des préjugés, mais elle avait maintenant la certitude que son travail et sa présence étaient appréciés. Armée de cette nouvelle confiance, Lorena était prête à continuer à briser les barrières, montrant à tous dans la banque qu'elle était bien plus que simplement la nouvelle femme de ménage. Elle était une force de changement, animée par l'espoir et la quête incessante d'un avenir meilleur pour elle-même et pour sa fille. La routine quotidienne de la banque battait son plein lorsque Samuel Reyes, le directeur, décida de faire une inspection surprise des différentes zones de son établissement. Connu pour son leadership strict mais équitable, Samuel avait un regard affûté pour les détails et des attentes élevées en matière d'ordre et d'efficacité. Alors qu'il parcourait les couloirs impeccablement propres, son attention fut attirée par une figure qui, bien qu'étant une présence constante, commençait à se démarquer de manière notable. Lorena, absorbée par sa tâche de nettoyer les vitres jusqu'à ce qu'elles reflètent la lumière du soleil sans tache, ne remarqua pas immédiatement la présence du directeur. Samuel l'observa un moment, admirant la dévotion qu'elle mettait dans chaque mouvement. Il y avait quelque chose dans cette scène, dans la façon dont Lorena se consacrait à son travail, qui éveillait en Samuel un sentiment de familiarité, bien qu'il ne puisse préciser pourquoi. Décidant qu'il était temps d'exprimer son appréciation, Samuel s'approcha. « Bon travail » lui dit-il, sa voix ferme mais empreinte d'appréciation. Lorena, surprise par la présence du directeur, se retourna rapidement, une légère rougeur tintant ses joues. « Merci, monsieur. »« Je fais simplement de mon mieux » répondit-elle, la sincérité dans sa voix. Hélas, un bref moment de pause s'installa, durant lequel Samuel tenta de déchiffrer pourquoi Lorena lui semblait si familière. « J'ai remarqué l'impact positif de votre travail. La banque n'a jamais été aussi accueillante » admit Samuel, choisissant soigneusement ses mots. Lorena sourit, reconnaissante pour l'observation. « Il est très important pour moi que cet endroit soit le meilleur possible. Pas seulement propre, mais accueillant, comme vous l'avez dit. » La conversation, bien que courte, marqua le début d'une connexion inattendue entre eux. Dans les jours qui suivirent, Samuel prit soin d'observer de plus près le travail de Lorena, remarquant non seulement la propreté, mais aussi les petits détails qu'elle ajoutait, comme la façon dont elle arrangeait les magazines dans la salle d'attente ou comment les plantes semblaient plus vertes et vivantes sous ses soins. À une occasion, ils se croisèrent de manière fortuite dans la cuisine, alors que Lorena préparait un nouveau bouquet de fleurs pour la réception. « Vous avez un bon œil pour la beauté » commenta Samuel, sincèrement impressionné. Lorena, un peu plus à l'aise en présence du directeur, partagea avec lui comment elle croyait que les petits détails pouvaient transformer un environnement. « Étrange » murmura Samuel plus pour lui-même que pour elle, « vous me rappelez quelqu'un que j'ai connu il y a longtemps. » Lorena le regarda, curieuse, mais avant qu'elle ne puisse en demander plus, ils furent interrompus par un appel urgent pour Samuel. Cette rencontre, et d'autres qui suivirent, alimentèrent la curiosité de Samuel. Il se surprenait souvent à penser à Lorena, non seulement comme l'employée dévouée qu'elle était, mais aussi sur l'origine de cette sensation de familiarité qu'il ne pouvait pas secouer. Pendant ce temps, Lorena poursuivait son travail, inconsciente de l'énigme qui commençait à se former dans l'esprit du directeur, une énigme qui les connectait de manière que ni l'un ni l'autre ne comprenaient encore.
La banque était plongée dans une atmosphère de tension et d'urgence après la disparition de documents cruciaux. La découverte avait causé un tumulte immédiat, avec des enquêtes internes lancées pour découvrir comment une telle faille de sécurité avait pu se produire. Samuel Reyes, le directeur, était particulièrement impliqué, sa préoccupation évidente se lisant sur chaque ligne de son visage, tandis qu'il coordonnait les efforts pour récupérer les documents perdus. C'est dans ce scénario de chaos que Catalina Reyes, la femme de Samuel, trouva l'occasion parfaite d'agir selon ses propres intérêts. Voyant en Lorena Espinosa non seulement la nouvelle femme de ménage, mais aussi une menace potentielle à sa position confortable et au luxe procuré par le mariage de convenance avec Samuel, Catalina décida de manipuler la situation à son avantage. Avec habileté et dissimulation, Catalina commença à semer le doute sur Lorena, insinuant subtilement que la présence de la nouvelle employée coïncidait de manière suspecte avec la disparition des documents. « N'est-ce pas étrange ?» questionnait-elle, lors de conversations informelles avec des employés et même avec Samuel. Ces problèmes ont commencé juste après son arrivée. Et elle a accès à pratiquement toutes les parties de la banque. L'insinuation était comme une étincelle dans une traînée de poudre, se propageant rapidement et prenant de la force au fur et à mesure qu'elle circulait dans la banque. Bien que beaucoup ne prêtassent pas crédit aux paroles de Catalina initialement, la graine du doute était semée, créant une atmosphère de suspicion et de malaise autour de Lorena. Lorena, quant à elle, totalement inconsciente des manigances de Catalina, poursuivait son travail avec la même dévotion et engagement qu'auparavant. C'est avec surprise et une appréhension croissante qu'elle remarqua le changement dans le comportement de ses collègues. Les regards devinrent plus froids, les conversations s'arrêtaient quand elle s'approchait, et une barrière invisible semblait s'être érigée entre elle et les autres employés. La situation atteignit son apogée lorsque Lorena fut convoquée à une réunion avec le département de sécurité de la banque. Assise devant des hommes sérieux qui l'interrogeaient sur ses mouvements et ses activités récentes, Lorena ressentit un mélange d'incrédulité et de peur. « Je n'ai jamais fait quelque chose comme ça. Je fais juste mon travail, je nettoie ? Je ne sais rien de ces documents, se défendit-elle, sa voix tremblante de tension. Samuel, informé des soupçons pesant sur Lorena, se sentit divisé. La logique et la raison luttaient contre le doute semé par sa femme. Il ne connaissait Lorena que superficiellement, mais quelque chose en lui hésitait à accepter l'idée qu'elle puisse être coupable. Cependant, la pression pour résoudre l'affaire et l'influence subtile de Catalina le laissaient incertain sur la marche à suivre. L'accusation injuste contre Lorena et l'ombre du doute qui planait maintenant sur elle menaçaient non seulement son emploi, mais aussi la stabilité et l'espoir qu'elle avait commencé à construire pour elle-même et pour Natalia. L'injustice de la situation pesait sur ses épaules, un nuage sombre dans un ciel qui commençait tout juste à s'éclaircir. Ce matin-là, en entrant dans la banque, Lorena Espinosa sentait un poids dans l'air, une tension qui semblait envelopper l'endroit comme une brume dense et froide. Elle venait à peine de commencer sa routine lorsqu'elle fut abordée par 2 membres du département de sécurité, leurs visages sérieux et impassibles. « Nous devons parler avec vous en privé » et dirent-ils, la conduisant à travers des couloirs silencieux jusqu'à une salle où elle n'était jamais entrée auparavant. Le cœur de Lorena battait fort, un présage de tempête obscurcissant ses pensées. La salle était austère, avec seulement une table et quelques chaises. Ils l'installèrent en face d'un petit groupe, composé de gardes de la banque et d'une représentante des ressources humaines. La formalité et la froideur de l'atmosphère semblaient amplifier la gravité de la situation. Certains documents très importants ont disparu récemment, commença l'un des gardes, fixant sur Lorena un regard qui cherchait à lire ses réactions. Et malheureusement, des suspicions ont émergé que nous devons clarifier. Lorena écoutait, incrédule, pendant que des accusations voilées étaient portées contre elle. Des questions sur son accès aux différentes zones de la banque, ses activités des derniers jours et si elle avait remarqué quelque chose d'inhabituel. À chaque réponse, elle tentait de transmettre son honnêteté et sa confusion, mais les expressions fermées devant elle semblaient imperméables à la vérité. « Je ne toucherai jamais à quelque chose qui ne m'appartient pas. Je suis ici pour travailler, pour nettoyer ?» C'est une erreur, se défendit Lorena, sa voix tremblant non pas de peur, mais d'indignation. Cependant, ses paroles semblaient tomber dans l'oreille de sourd. La réunion s'est terminée par une décision qui a frappé Lorena comme un coup de massue. Elle était suspendue de son travail, avec effet immédiat, jusqu'à ce que l'enquête soit terminée. Ils se sont levés, la laissant seule dans la salle pendant un moment, désemparée et au bord des larmes. La sensation de trahison était vive, tranchante, non seulement à cause de l'accusation injuste, mais aussi à cause du doute qu'elle voyait reflété dans les yeux de tous, même, elle le soupçonnait, dans ceux de Samuel Reyes. En sortant de la banque, le soleil dehors semblait incongru avec la tempête qui habitait maintenant la poitrine de Lorena.
Elle marchait sans but dans les rues, les pensées en tumulte. Comment pourrait-elle prouver son innocence? Comment ferait-elle face à sa fille et expliquerait-elle qu'elle ne pourrait plus aller travailler? Et Samuel, pourquoi n'avait-il pas intercédé pour elle? La confiance qui commençait à se former entre eux était-elle, après tout, juste une illusion? Lorena se sentait isolée, comme si une vaste distance la séparait non seulement de ses collègues de travail, mais de tout un monde auquel elle pensait commencer à appartenir. Le rêve d'un nouveau départ, d'une vie meilleure pour elle et pour Natalia, semblait maintenant plus éloigné que jamais, perdu dans un labyrinthe de soupçons et d'accusations injustes. Et au centre de ce labyrinthe, c'était elle, une mère célibataire, luttant contre des géants invisibles, armée seulement de sa dignité et de la vérité qui semblait si difficile à prouver. Après la suspension de Lorena Espinosa, Samuel Reyes se retrouva dans un état d'inquiétude qu'il ne pouvait dissiper. Les accusations contre Lorena et la procédure qui avait suivi avaient laissé un goût amer, une sensation de justice non seulement retardée, mais potentiellement détournée. Le lien inexplicable qu'il ressentait pour Lorena, renforcé par de brèves interactions qui révélaient son caractère et son dévouement, le poussait à remettre en question la narrative qui se formait contre elle. Dans un élan motivé à la fois par un sens de la justice et par le besoin d'apaiser les doutes qui le tourmentaient, Samuel prit la décision d'engager un détective privé. Il voulait non seulement enquêter en profondeur sur l'affaire des documents disparus, mais aussi plonger dans la vie de Lorena, dans l'espoir de trouver quelque chose qui pourrait l'absoudre des accusations. Le détective choisi par Samuel était connu pour sa discrétion et son efficacité. Lors de leur première réunion, Samuel a exposé le cas, en insistant sur l'importance d'une enquête minutieuse et impartiale. « Je veux que vous découvriez tout ce que vous pouvez sur la disparition des documents, et surtout, sur Lorena Espinosa. Quelque chose dans cette histoire ne colle pas, et j'ai besoin de savoir ce que c'est, a-t-il instruit, sa détermination claire dans sa voix. Dans les jours qui ont suivi, le détective s'est plongé dans l'affaire avec une efficacité silencieuse, examinant les caméras de sécurité, interrogeant les employés et reconstituant les mouvements de Lorena à l'intérieur de la banque. Parallèlement, la vie de Lorena était également examinée discrètement, depuis sa routine quotidienne jusqu'à son passé, dans une tentative de comprendre la femme derrière l'uniforme de femme de ménage. Pendant ce temps, Samuel luttait avec la dualité de ses sentiments. D'un côté, il espérait que l'enquête prouverait l'innocence de Lorena, réaffirmant la confiance qu'il avait instinctivement placée en elle. D'un autre côté, il craignait les conséquences d'une vérité qui, même si elle absolvait Lorena, pourrait révéler des failles et des vulnérabilités dans sa propre maison, et peut-être, dans son jugement. L'attente des résultats de l'enquête a été une période de réflexion pour Samuel. La situation le poussait à affronter non seulement la réalité de son mariage avec Catalina, marquée davantage par des convenances que par un véritable amour, mais aussi ses propres lacunes dans la protection de quelqu'un qui, malgré sa modeste position à la banque, avait montré une intégrité et un engagement qui l'impressionnaient profondément. Finalement, le détective a convoqué Samuel pour présenter ses découvertes. Assis en face de l'enquêteur, Samuel se préparait à affronter la vérité, qu'elle soit la réhabilitation de Lorena ou la confirmation de ses pires doutes. Ce qu'il ne savait pas, c'était que les révélations de cette réunion allaient non seulement changer la perception de l'affaire des documents disparus, mais aussi le cours de sa propre vie et celle de Lorena, d'une manière qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Samuel Reyes était assis tendu en face du détective privé dans son bureau, une pièce qui semblait désormais petite et étouffante, étant donné l'importance de ce qui allait être révélé. Le détective ouvrit son dossier avec sérieux, conscient du poids des informations qu'il contenait. Monsieur Reyes, l'enquête sur la disparition des documents a pris une tournure inattendue, commença le détective, ses mots mesurés. Alors que mon intention initiale était de me concentrer sur les activités récentes de Lorena Espinosa, des découvertes sur son passé ont révélé des informations qui, je crois, vous intéressent personnellement. Samuel, dont l'expression était un mélange d'anxiété et d'attente, fit un signe silencieux pour que le détective continue. Le détective a ensuite exposé les découvertes sur Lorena, détaillant sa vie modeste et ses luttes en tant que mère célibataire, mais c'est la révélation sur ses origines qui a fait battre le cœur de Samuel. Lorena Espinosa, selon les documents que j'ai pu obtenir, est la fille de Selena Lopez, dit le détective, observant attentivement Samuel. La mention du nom de Selena a été un coup dur pour Samuel, le transportant dans le passé à une époque d'amour juvénile et de promesses brisées. Selena Lopez, son premier et véritable amour, une femme qu'il avait été contraint d'abandonner sous la pression des attentes familiales et sociales. Ça ne peut pas être, murmura Samuel, la voix chargée d'émotion. Selena était enceinte quand nous avons été séparés. Tu me dis que Lorena est ma fille ? Le détective acquiesça, présentant à Samuel les documents confirmant la paternité.
La nouvelle a secoué l'intérieur de Samuel de manière qu'il ne pensait pas possible. Des années de chagrin, de culpabilité et de et Sib se mêlaient à la révélation choquante qu'il avait une fille, un lien vivant avec Selena qu'il ne savait même pas exister. Les implications de la découverte étaient profondes, non seulement en éclaircissant l'innocence de Lorena concernant la disparition des documents, mais aussi en ouvrant un abîme de questions sur le passé, sur les décisions prises et sur les vies qu'elles avaient bouleversées. Samuel ressentait un besoin impérieux de se reconnecter, de réparer les erreurs du passé en embrassant la fille qu'il n'avait jamais su avoir. « Qu'est-ce que tu sais d'autre sur elle ?» Sur sa vie, demanda Samuel, le besoin d'en savoir plus sur Lorena et sa vie avec Selena le poussant au-delà de la surprise initiale. Le détective partagea ce qu'il avait découvert sur les difficultés auxquelles Lorena avait été confrontée, sa lutte pour élever Natalia seule et le manque de soutien familial. Chaque détail était un coup de poignard dans le cœur de Samuel, révélant non seulement la force et la résilience de Lorena, mais aussi l'étendue de son ignorance sur les conséquences de ses actions passées. À la fin de la réunion, Samuel était déterminé à faire tout ce qui était nécessaire pour corriger les erreurs du passé et construire un avenir avec la fille qu'il savait maintenant avoir. La vérité sur le passé de Lorena ne lavait pas seulement son nom des accusations injustes, mais offrait aussi à Samuel une chance de rédemption et l'opportunité d'être le père que Lorena et Natalia méritaient. Le cœur de Samuel Reyes était lourd alors qu'il marchait dans les couloirs de sa maison, chaque pas résonnant avec la détermination d'un homme portant le poids de vérités récemment découvertes. La révélation que Lorena Espinosa était sa fille avait ébranlé les fondations de son existence, éveillant en lui un mélange d'émotions oscillant entre la joie, le regret et une colère contenue pour l'injustice qu'elle avait subie. Maintenant, devant la porte qui menait au bureau privé où Catalina, sa femme, avait l'habitude de passer ses après-midi, Samuel hésita. Il savait que les prochaines heures seraient décisives non seulement pour l'avenir de sa relation avec Lorena, mais aussi pour l'issue de la situation chaotique qui se déroulait à la banque. Respirant profondément, Samuel ouvrit la porte et trouva Catalina plongée dans la lecture d'un document. La tranquillité de la scène contrastait fortement avec la tempête que Samuel portait en lui. Sans détour, il confronta Catalina, sa voix ferme, bien que chargée d'une émotion qu'il luttait pour contenir. « Catalina, nous devons parler des accusations contre Lorena Espinosa, et du véritable motif derrière la disparition des documents de la banque, » commença Samuel, observant alors que l'expression de Catalina passait de la surprise à une prudence calculée. « Qu'est-ce que tu insinues, Samuel » répondit Catalina, sa voix teintée d'un mépris fin. Samuel, cependant, n'était pas disposé à être détourné par les dénégations. J'ai engagé un détective, Catalina. Il a découvert non seulement la vérité sur le vol, mais aussi sur Lorena, sur qui elle est vraiment pour moi, révéla Samuel, observant alors que le masque d'indifférence de Catalina commençait enfin à se fissurer. La vérité, si méticuleusement enquêtée par le détective, était claire. Catalina avait en effet orchestré la disparition des documents dans une tentative désespérée de détourner l'attention de ses propres secrets des transactions financières douteuses qu'elle avait réalisées sans le consentement de Samuel. Lorena n'avait été qu'un bouc émissaire commode, un moyen pour Catalina de se protéger tout en sapant l'influence croissante de Lorena sur Samuel. Confrontée aux preuves, Catalina s'effondra enfin, admettant son rôle dans la conspiration et révélant la profondeur de ses manipulations. Pour Samuel, c'était une trahison double, la violation de la confiance qu'il avait placée en sa femme et l'injustice commise contre sa propre fille. Le face-à-face entre Samuel et Catalina fut un tournant, non seulement pour résoudre le mystère des documents volés, mais aussi pour le début de la rédemption de Samuel aux yeux de Lorena. Il savait que rien de ce qu'il ferait ne pourrait effacer complètement les erreurs du passé, mais il était déterminé à commencer à les réparer, en commençant par l'absolution de Lorena et la reconnaissance de sa paternité. Tandis que Catalina affrontait les conséquences de ses actes, Samuel se préparait pour le prochain chapitre de sa vie, un chapitre qu'il espérait écrire aux côtés de Lorena et de Natalia. C'était un chemin qui promettait d'être difficile, marqué par des révélations douloureuses et le besoin de construire des ponts sur des abîmes d'années de séparation. Cependant, Samuel était prêt à relever ces défis, animé par l'espoir de rédemption et le désir de donner enfin à Lorena l'amour et le soutien qu'elle méritait toujours. Le jour tirait sa révérence avec un crépuscule doré lorsque Samuel Reyes gara sa voiture devant la modeste maison de Lorena Espinosa. Le quartier, calme à cette heure, semblait refléter l'hésitation et l'attente qui palpitaient dans le cœur de Samuel. Il avait répété dans sa tête ce qu'il dirait à Lorena d'innombrables fois, mais maintenant, face à l'imminence de la rencontre, les mots semblaient esquivés, comme des feuilles emportées par le vent. Reprenant une profonde inspiration, Samuel s'approcha de la porte et sonna. Le son résonna à l'intérieur de la maison, marquant le début d'un moment qu'il savait être un tournant dans leur vie.
Lorena ouvrit la porte, son visage marqué par la surprise en reconnaissant le visiteur. Il y avait de la prudence dans ses yeux, une défense compréhensible étant donné la turbulence récente qu'elle avait affrontée. Lorena, yeah. Nous devons parler, commença Samuel, sa voix chargée d'un poids émotionnel évident. Puis-je entrer ? Conduit au petit salon, Samuel observa Lorena s'asseoir en face de lui, son expression mêlant curiosité et réserve. Le silence entre eux était pesant, chargé de questions non formulées et d'émotions contenues. J'ai découvert quelque chose. Quelque chose qui change tout, dit finalement Samuel, rompant le silence. Sur toi, sur moi ? Sur nous. Il continua alors à révéler la vérité sur l'origine de Lorena, sur comment Selena Lopez, la femme qu'il avait aimée dans sa jeunesse et qu'il avait été forcé d'abandonner, lui avait donné une fille. À chaque mot, Samuel observait attentivement Lorena, essayant d'anticiper ses réactions, prêt à tout signe de rejet ou d'incrédulité. Lorena écoutait, immobile, tandis que la réalité de sa vie était réécrite sous ses yeux. La révélation que Samuel Reyes, le directeur de la banque où elle avait travaillé et avait été injustement accusé, était son père, était presque inconcevable. Et pourtant, au fur et à mesure que les pièces du puzzle s'emboîtaient, un tourbillon d'émotions l'envahissait, un choc, confusion, mais aussi une étincelle d'espoir. Pourquoi maintenant ? Pourquoi après toutes ces années ? La voix de Lorena tremblait, non pas de colère, mais inondée d'une vulnérabilité brute. Les yeux embués de larmes, Samuel expliqua comment les circonstances les avaient séparés avant même qu'ils ne connaissent l'existence l'un de l'autre, et comment le destin, de manière tortueuse, les avait réunis à nouveau. Je sais que rien de ce que je dis maintenant ne peut compenser les années perdues, la douleur. Mais je suis là, Lorena. Je veux faire partie de ta vie, si tu me le permets, avoua Samuel, la sincérité dans sa voix impossible à ignorer. Leur retrouvaille, chargée de révélations et d'émotions complexes, marqua le début d'un processus de guérison pour tous les deux. Bien que perturbée par les découvertes, Lorena reconnut en Samuel un repentir sincère et la promesse d'un avenir où les blessures du passé pourraient, petit à petit, être pansées. Dans ce crépuscule, père et fille commencèrent à cheminer sur la voie de la compréhension et du pardon, conscients des défis à venir, mais pleins d'espoir quant à la possibilité de reconstruire les liens brisés par le temps et le destin. C'était une réunion marquée non seulement par la rectification des erreurs du passé, mais aussi par la promesse d'un nouveau chapitre dans leur vie, écrit ensemble. Alors que les premières lueurs de l'aube traversaient les rideaux, illuminant la pièce d'une douce lumière réconfortante, Lorena Espinosa et Samuel Reyes partageaient un moment de tranquillité, un contraste bienvenu avec les turbulences des dernières semaines. Entre eux, en train de jouer avec un nouvel ensemble de crayons de couleur, se trouvait Natalia, qui jetait de temps en temps un regard vers Samuel avec un mélange de curiosité et de joie. Pour la petite fille, la découverte du grand-père était une nouveauté enchantée, un ajout bienvenu à sa famille. Tandis qu'il observait sa fille et sa petite-fille, Samuel réfléchissait au chemin sinueux que la vie trace, à la manière dont les erreurs du passé peuvent, avec le temps et la volonté, laisser place à de nouveaux espoirs et à des reconnexions. La révélation de sa paternité envers Lorena, bien que initialement choquante, était devenue une source de rédemption personnelle, un moyen de réparer les lacunes et les négligences d'un temps qui ne pouvait être récupéré. De son côté, Lorena faisait face à la complexité de ses propres émotions. La découverte de son père, l'injustice qu'elle avait subie à la banque, et le nettoyage subséquent de son nom, tout cela contribuait à une sensation de clôture et à un nouveau départ. La présence de Samuel dans sa vie, bien que source de tension au départ, était devenue un réconfort, un signe que, même dans les circonstances les plus inattendues, la famille peut se retrouver et se réunir. Catalina Reyes faisait face aux conséquences de ses actes, loin de la chaleur de ce foyer reconstruit. Ses manipulations et ses secrets, une fois exposés, avaient conduit à la fin de son mariage avec Samuel et à son départ de la vie de ceux qu'elle avait tenté de nuire. Pour Samuel, c'était une page tournée, un chapitre de sa vie qui devait être clos pour que de nouveaux départs puissent éclore. En regardant vers l'avenir, Lorena et Samuel commencèrent à planifier comment ils reconstruiraient leurs liens familiaux, conscients des cicatrices laissées par le passé, mais aussi de la beauté inhérente à la possibilité de guérison et de croissance. Des discussions sur l'éducation, les rêves pour Natalia, et comment ils pourraient se soutenir mutuellement dans cette nouvelle phase de leur vie remplissaient leur journée. Pour Natalia, la présence de Samuel signifiait de nouvelles histoires avant de s'endormir, des promenades au parc et la chaleur d'un amour grand-parental qu'elle commençait seulement à connaître. Pour Lorena, cela signifiait le soutien d'un père qui, malgré les erreurs et la distance, était déterminé à faire partie de sa vie. Et pour Samuel, c'était la chance de rédemption, d'être le père et le grand-père qu'il ne savait pas qu'il devait être.
C'était l'opportunité d'aimer, de contribuer au bonheur de sa famille, et ensemble, de regarder vers un avenir rempli de possibilités. Ainsi, au milieu des défis et des apprentissages, Lorena, Samuel et Natalia avançaient ensemble, un pas après l'autre, vers un horizon éclairé par la promesse de nouveaux départs. La vie, avec ses rebondissements et ses surprises, avait tissé une toile riche et complexe pour eux, mais maintenant, plus que jamais, ils étaient prêts à affronter ce qui viendrait, renforcés par l'amour retrouvé et la famille réunie.